Ah non, ils me disent que ma connexion a l'air stable. Voilà. Alors, on attend un petit peu ou... Ah oui, je ne vois pas le nombre de personnes. Si. 9 personnes. Bon, je pense que ce soir, tout le monde est occupé avec le ménage de Pessah aussi. Enfin, le ménage, la cuisine. Je pense aussi, je pense qu'on peut commencer. Oui, d'accord. Alors, ok. Alors, bonsoir à toutes. Alors, donc, ce soir, déjà, bravo à vous d'arriver à participer à un cours veille de pratiquement l'avant-veille de Pessah. Vraiment, bravo, bravo. Vous êtes des championnes. Alors, ce soir, bon, je vous ai dit, on va parler du couple en confinement, toute cette période-là. Tous les lundis, on parlera de ça. Mais comme évidemment, il y a Pessah, je me suis dit qu'on allait relier ça, bien sûr, à Pessah, qu'on allait pouvoir voir un peu ce que Pessah, même en confinement, de toute façon, peu importe, nous apporte et pourquoi il est là, et même au niveau psychologique. D'accord. Bon, j'imagine que vous avez, j'espère, vous avez vu beaucoup de cours. Et j'espère que celui-ci vous apportera aussi, mais vous apportera au niveau interne et au niveau de la plus psychologique. Alors, quand le titre là, que j'ai donné, c'est au-delà de, se libérer de nos limites. Et en fait, c'est vraiment Yetiat Mitzrayim, c'est vraiment ça que ça veut dire. Mitzrayim, en fait, c'est les limites. Ça vient du mot limite, Mitzrayim. Et en fait, c'est sortir. Donc, en fait, notre but, quand on rentre dans Pessah et quand on rappelle l'événement de la sortie d'Égypte, c'est pas seulement sortir d'un pays, c'est oui, d'abord sortir d'esclavage, c'est changer de statut et c'est devenir un peuple. On est sur la route pour devenir un peuple. Et pour être un peuple, en fait, comme on l'a dit dans les autres cours, on doit d'abord, nous, savoir qui on est, exister. Et l'association de toutes ces personnes en fait qui formeront le peuple, enfin, plus chacun en individualité saura qui il est, et plus le peuple se formera, et plus on sera apte, on va dire, à sortir d'Égypte. C'est-à-dire qu'on a besoin, pour que la collectivité sorte de ses limites, que l'individu lui-même en sorte. D'accord. Et en fait, pour créer donc ce peuple, j'ai un devoir de me construire intérieurement, de me construire en tant qu'individu. Souvent, on va se dire, Kol Yehudi Arevim Zelazé, c'est-à-dire qu'on est, on a une influence l'un sur l'autre et on est mélangé. Enfin, si moi je fais quelque chose de mal, ça peut influencer sur l'autre et ainsi de suite. Et donc, on a l'impression que, bon, bien sûr, on est important, mais encore plus important parce qu'on peut, sans le savoir, faire du mal à l'autre. Bon, on peut aussi faire du bien, mais on peut aussi faire du mal à l'autre. Ah, mais j'ai oublié, je fais une petite pause juste pour vous dire que je voudrais faire ce cours pour la Refoua Shlema, bien sûr, de tous nos malades et que Bezrat Hashem y retrouve très vite la santé, et en particulier pour Raphaël Yehuda Menachem Ben Myriam, que Bezrat Hashem y retrouve aussi très vite la santé. Et bien sûr, toutes celles qui ont des noms à rajouter, n'hésitez pas, ce sera, même si je pense que même si je ne l'ai pas entendu, c'est valable aussi. Enfin, on le fera à tous les noms auxquels vous pensez. Donc, je reprends. Le peuple, pour qu'il se forme, il faut que nous, on soit formés, il faut que nous, on soit construits. Et on a tous un rôle et une responsabilité les uns envers les autres. Mais en fait, on a d'abord et avant tout une responsabilité vis-à-vis de soi et d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, moi, j'ai un devoir, en fait, d'exister, de me construire. Et comment je fais quand je pense à moi et qui je suis? Qu'est-ce que je pense? Quand on pense, par exemple, à un territoire, comment on va définir un territoire? Un territoire, on va tout de suite visualiser, je ne sais pas si vous imaginez la carte d'Israël, la carte de France, la carte de l'Italie. Tout de suite, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'espace et on voit la limite, tout de suite. Ce qui nous vient à l'esprit, c'est en même temps par quoi il est limité, d'accord? C'est pareil pour un être. Qu'est-ce qui me limite, finalement, va expliquer qui je suis à l'intérieur, c'est-à-dire jusqu'où va mon être, d'accord? Par exemple, on va parler d'Israël, on va vérifier, pour dire combien il y a de kilomètres carrés, on va mesurer jusqu'aux limites. Et c'est ça qui définira la terre d'Israël. D'accord? Pareil pour les autres endroits, les autres territoires. Géographiquement, c'est comme ça qu'on définit un territoire. Mais c'est exactement pareil finalement pour moi. C'est-à-dire que, alors pareil, quand ça va être physique, je vais définir mon poids, ma mesure et ainsi de suite. Quand ça va être intérieur, c'est beaucoup plus compliqué finalement à limiter, à délimiter et comment on va dire, à évaluer, à mesurer.
parce que ça ne se voit pas avec l'œil, à l'œil nu, mais en réalité, c'est là aussi mes limites intérieures, ce qu'on peut appeler même, alors ce qu'on appelle les limites, les croyances limitantes qui vont, et je vais expliquer après ce que c'est, qui vont me limiter, me définir. C'est-à-dire jusqu'où je vais, jusqu'où mon être intérieur s'étale ou ne s'étale pas, si vous voulez. Qui je suis, vous voyez. C'est-à-dire que, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, les tzadikim, ils sont tellement intérieurement immenses, on va dire, et tellement proches, et spirituels proches d'Hachem, ils sont tellement grands, qu'on n'arrive pas quelque part à les saisir, tellement par exemple, leur savoir est immense, tellement, alors c'est valable bien sûr pour les grands de la Torah, quand ils apprennent la Torah, d'abord ils ont des connaissances immenses, mais en plus, la Torah, c'est pas comme une science, c'est pas comme les mathématiques ou la science, c'est-à-dire que je vais l'intégrer dans mon être et je vais l'appliquer et je vais devenir cette personne, par exemple, bienveillante, cette bonne personne pleine de bonté et ainsi de suite. Et on a l'impression que la bonté, par exemple, elle n'a pas de limite. J'arrive pas à définir. C'est pourquoi? Parce que justement, quand je n'arrive pas à définir, quand c'est incernable, c'est quand il n'y a pas de limite. Et le grand sadique, il n'a pas de limite dans la bonté, par exemple. Et donc, pour moi, en tant que personne, d'accord, on va dire la personne lambda, hein, elle n'est pas forcément encore sadique, ok, tzadékette ou quoi, bien que je pense qu'on l'est tous, et en tout cas, on a tous ce potentiel en nous, eh bien, comment en fait on va délimiter, on va se définir, eh bien par nos limites. Maintenant, mes limites, quelles sont-elles? Jusqu'où vont-elles? Est-ce qu'il y en a? Et est-ce que j'en ai conscience? D'accord? Et en fait, toute cette introduction, c'est pour vous expliquer, on va dire, que plus j'ai conscience de mes limites, d'accord, et plus je peux les faire un petit peu sauter, et plus je me sens libérée, et plus je peux grandir, m'épanouir. En fait, le but de mon être intérieur, en tout cas, c'est de m'épanouir, c'est de grandir à d'Ensof, c'est-à-dire vraiment à l'infini. C'est pour ça que d'ailleurs la Torah est infinie, que Hachem nous a donné ce cadeau de la Torah. Pourquoi? Parce que d'abord pour qu'on le connaisse mieux, évidemment, qu'on l'applique et qu'à travers les enseignements qu'il nous donne, les lois qu'il nous donne, les mitzvot à faire, on grandit notre être, on l'épanouit. D'accord? On pourrait croire d'ailleurs que c'est des limites. Quand il y a des halakhot, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Par exemple, je ne sais pas moi, tu dois te couvrir la tête, la tignoute et tout ça. On se dit, mais je suis limitée en fait. En fait, c'est donner une limite à mon corps extérieur, enfin, c'est-à-dire mon corps physique plutôt, pour que mon intériorité, lui, puisse au contraire grandir. C'est ça mon but en réalité dans la vie. C'est que mon être intérieur, lui, doit être en adéquation avec lui. Il doit s'épanouir, il doit grandir à l'infini, il doit se rapprocher d'Hachem au maximum, mais mon corps physique, lui, il doit être limité pour laisser en fait mon corps intérieur s'exprimer. D'accord? J'espère que vous me suivez là. Je suis partie dans des notions très, enfin, j'ai l'impression un peu spirituelles, mais c'est juste pour qu'on comprenne cette histoire de limite, puisque c'est le sujet de notre cours et c'est le sujet de l'Etziat Mitzrayim. Je dois sortir de mes limites. Donc, si je ne sais pas c'est quoi mes limites et à quoi elles me servent et qu'est-ce qu'elles sont et jusqu'où elles vont, et voilà, je ne pourrais pas en sortir. C'est la base d'abord. Il faut que je comprenne quelles sont ces limites. Alors, comment je connais mes limites au niveau intériorité et comment je fais pour me développer et vraiment grandir. Donc sortir, se libérer de mes limites, c'est forcément grandir. C'est comme quand je mets une barrière autour de ma maison, plus je l'écarte, plus ça veut dire que j'agrandis mon espace. Pareil avec mon intériorité. D'accord? Tout ça, c'était vraiment pour vous expliquer comment ça fonctionne au niveau de l'intériorité. Et comme c'est difficile parfois de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'on ne voit pas à l'œil nu, voilà, alors je suis passée par plein d'exemples et d'explications. Maintenant, mon intériorité, comment connaître mes limites? Mes limites, d'abord, au niveau psychologique, c'est ce qu'on va appeler les croyances limitantes. C'est quoi les croyances limitantes? D'abord, c'est quoi une croyance, tout simplement? Alors, quand on parle de croyance, là, dans ce cas en psychologie, c'est pas une croyance forcément, je crois en Dieu ou je crois pas en Dieu, je crois... C'est pas que de la émouna, on va dire, bien que ça y touche, on va le voir comment, mais c'est pas une croyance, voilà, comme une croyance religieuse. Non, une croyance, en fait, c'est ma vérité à moi, ma vérité complètement subjective que je me suis formée, que je me suis construite grâce
grâce ou à cause de mon vécu, de ce qu'on m'a transmis, de mes expériences. D'accord? Je prends souvent cet exemple qui est un peu basique, mais que je trouve qu'il illustre très bien ce que c'est qu'une croyance. Par exemple, quand j'avais 4-5 ans, 3-4 ans, je suis montée sur la balançoire, hein, comme tous les petits filles de mon âge, je monte sur la balançoire et je tombe et je me fais très très mal. Et là, dans mon esprit, dans mon inconscient, disons que ça se reproduit même plusieurs fois, 3-4 fois. À chaque fois que je monte sur la balançoire, je suis malchanceuse, je suis une grosse poisseuse, paf, je me fais mal. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que forcément, la balançoire, après, pour moi, c'est une connotation négative. Dès que j'en vois une, je m'écarte un peu. Et puis plus tard, quand j'ai 25 ans, 30 ans, j'ai des enfants et que je vois mes enfants vouloir monter sur la balançoire, j'ai un petit mouvement comme ça de recul. J'ai peur pour eux. Pourquoi? Parce que mon vécu m'a transmis, en fait, que l'expérience quand même, la mauvaise expérience que j'ai eue avec la balançoire, forcément, va me créer une croyance comme quoi la balançoire, c'est dangereux. Et si je vais en parler avec quelqu'un, par exemple une amie, on est là en train de discuter au jardin et je suis en train de dire ah non, il est monté sur la balançoire, non, non, non. La copine, elle va s'étonner, elle va dire mais ça va, la balançoire, qu'est-ce qu'il y a? C'est tranquille une balançoire, qu'est-ce qui t'arrive? Si même la balançoire, tu as peur pour lui, je sais pas, on va plus en sortir là. Oui, non, mais non, je sais pas, je la sens pas, c'est dangereux. Comment ça, une balançoire, c'est dangereux. Et là, le simple fait parfois que mon ami va me dire ça, sur une banalité, pour moi, c'était tellement ancré en moi que je voyais même pas le problème. C'est-à-dire, pour moi, c'était comme ça, la balançoire, c'est dangereux. Et quand elle va me dire ça, je vais un peu réagir, je vais dire, si, quand même, c'est dangereux, mais j'ai pas d'explication à donner. Je me rappelle plus de ce qui s'est passé, mais j'ai pas d'explication et je le ressens très fort. La balançoire, c'est dangereux. Et je suis pas en accord avec le fait que mon enfant en fasse. Eh bien, ça, c'est une limite par définition. D'accord? En fait, c'est une croyance limitante. C'est-à-dire que maintenant, j'ai, entre guillemets, peur de la balançoire. Alors, je vous ai pris un exemple vraiment très simple qui concerne un peu les mamans, mais après, ça peut le faire sur plein de choses. Combien de fois j'ai eu des patientes qui, par exemple, ont eu des parents divorcés et inconsciemment, le mariage, c'est dangereux. C'est-à-dire, il y a une sonnette d'alarme qui s'allume en moi et j'arrive pas à m'épanouir en couple, j'arrive pas à avoir un mariage heureux, j'arrive pas à m'investir complètement à 100%. J'arrive pas à être dedans. Pourquoi? Parce que j'ai vu mes parents souffrir terriblement, ou j'ai assisté à des disputes. Il y a des millions de cas. Mais pour moi, le mariage, c'est quand même, ça reste quelque chose de compliqué. Et donc, j'ai des croyances, ce qu'on appelle des croyances limitantes à ce niveau-là. Donc, les croyances, on comprend, enfin, vous comprenez maintenant à la lumière de ce que je vous ai dit, c'est une vérité subjective que je me suis créée à partir de mon expérience, mon vécu ou ce qu'on m'a transmis. D'accord? Donc, maintenant, si moi, je n'ai pas conscience donc ça, c'est… Donc, non. D'abord, mes limites, donc il y a les croyances limitantes et les croyances aidantes. Les croyances limitantes, donc vous l'aurez compris, c'est ce qui me limite et ce qui ne m'aide pas à épanouir mon être intérieur. Les croyances aidante, c'est ce qui va m'aider au contraire à me porter, à m'épanouir, à réussir, à exploiter mon potentiel. Alors maintenant, comment je me débarrasse finalement de mes croyances limitantes? C'est ce qu'on va voir ce soir. D'abord, évidemment, par la prise de conscience. Effectivement, ce n'est pas toujours simple de se rendre compte de nos croyances limitantes puisque c'est tellement ancré profond en moi et j'y crois tellement, même sans m'en rendre compte, que c'est très très fort. Et d'ailleurs, pour faire le parallèle avec la Yetziat Mitzrayim, avec Moshe Rabbeinu qui est venu nous sauver, ainsi de suite, bien, il a fallu qu'on reste dans le désert longtemps parce que nous étions esclaves en Égypte et que en nous étaient ancrées en fait des croyances très très fortes sur notre propre être en fait. Et c'est pour ça que c'est pas ceux qui sont sortis d'Égypte qui ont tout de suite reçu la Torah et qui ont connu Israël et ainsi de suite. Non, c'est les générations d'après parce que justement on avait besoin de se débarrasser de cette impureté. Et si je pouvais traduire en fait au niveau psychologique ces impuretés, en tout cas pour moi comment j'interprète, parce que vous savez qu'il y a plusieurs façons de voir évidemment, hein, mais au niveau psychologique je dirais que ces impuretés, c'est toutes ces croyances limitantes qu'on croyait sur nous. Nous qui étions esclaves en Égypte et qui souffrions tellement et qui étaient habitués finalement à être asservis, à ce que notre être soit complètement asservi. Comment on pouvait recevoir maintenant la Torah dans ces conditions-là? Effectivement, on était impurs. C'est-à-dire qu'on n'était pas apte et on n'était pas en capacité psychologique d'apprécier, de voir la Torah et d'être en fait des personnes entreprenantes, des personnes vivantes, j'ai envie de vous dire. On était complètement asservis. Vous imaginez, la mentalité d'un esclave ne peut pas être la mentalité de quelqu'un qui vit la Torah comme on doit la vivre. La Torah, au contraire, nous apprend à être fort
indépendant, de prendre des décisions, d'être plein d'émouna, il y a plein de choses évidemment, hein, mais il y a une grande partie comme ça où je dois être vraiment sûr de moi et indépendant. Et quand en fait je sors d'esclavage, j'ai beaucoup plus de mal à prendre des décisions, c'est évident. Et en fait, d'ailleurs même Moshe Rabbeinu finalement, eh bien son histoire à lui, qui nous a sortis d'Égypte, elle est quand même incroyable. Lui n'a pas vécu oui. Lui n'a pas vécu en tant qu'esclave. Lui, il a vécu dans la maison de Pharaon, comme un roi. D'accord. Et comme un roi, il a pu nous sortir finalement, même si après, il a été en exil suite à l'hébreu qu'il a voulu protéger et qu'il a protégé. D'accord. Mais il a vécu dans son enfance, d'accord, en tant que fils finalement de roi. D'accord, il a été élevé comme un roi. Et donc, je dirais que c'est certainement, même si lui, au départ, il a refusé que Hachem lui a donné ce rôle de sortir le peuple d'Égypte, et il a dit, mais je peux pas, je bégaye, comment moi je vais pouvoir faire ça? C'est pas possible, comment tu peux me donner ça à moi? Mais je suis un homme simple, je peux pas. D'accord, mais en fait, Hachem savait très bien le potentiel qu'il avait à l'intérieur, et il avait d'abord, évidemment, tout préparé à Kadosh Baruch Hu. Et il savait que Moshe Rabbeinu, c'était un homme qui n'avait pas vécu en esclavage. Donc, il était capable de porter le peuple. Il était capable de prendre des décisions. Il était capable d'être un leader. D'accord? Et en fait, c'est ça que on doit être nous. Et alors, surtout nous, en tant que femmes, j'ai envie de vous dire, vous l'aurez remarqué, surtout quand c'est le ménage de Pessah, on a besoin d'être des leaders au féminin. Je ne sais plus comment on dit. D'accord? Des leaders au féminin. On gardera ça pour ce soir. C'est-à-dire qu'on aura besoin d'être forte, d'être des bonnes décisionnaires, de savoir, c'est tout simple, hein, dans notre maison, comme on dit, c'est notre bête amigdash, c'est notre petit bête amigdash, on doit savoir où ranger, où commencer, par quoi commencer, gérer nos enfants, gérer le mari, gérer les relations, gérer la maison, et ainsi de suite. Donc, on doit être des leaders. Et quand on a plein de croyances limitantes, comment on peut y arriver? Quand on se dit par exemple que d'abord quand on a des peurs, parce que forcément les croyances limitantes sont associées aux peurs intérieures qu'on peut avoir. Comme je vous ai pris l'exemple de la balançoire tout à l'heure, eh bien tout simplement, comment dire, quand j'ai une balançoire, j'ai vécu quelque chose de dur avec la balançoire, ok. Après, vous l'associez à n'importe quel événement ou personne ou histoire, situation dans votre vie. Quand j'ai vécu ça dans mon enfance, automatiquement, j'ai une peur. J'ai peur d'avoir mal. J'ai peur de souffrir, automatiquement. Donc, en fait, pareil, dans toutes les croyances limitantes, s'associe automatiquement une peur. Et quand j'ai des peurs, j'ai des croyances qui limitent. Pourquoi? Parce que mon esprit, en fait, est conditionné pour ne pas souffrir. Il cherche toujours à ne pas souffrir. Donc, automatiquement, si j'ai eu des souffrances dans mon passé, quelque chose de douloureux, et ainsi de suite, il va chercher à fuir ces situations ou à les éviter. D'accord? Donc, si je suis dans l'évitement, je n'affronte pas vraiment ce qui me fait vraiment peur et je reste dans ma croyance limitante. Et donc, je ne sors pas d'Égypte. D'accord? Vous suivez le processus. Et en fait, Hachem nous donne à chaque fois, parce que chaque année, on refait Pessah, on refait Pessah, on refait Pessah. Et on pourrait se dire, mais pourquoi chaque année, on refait Pessah? Ça y est, je sors une fois de mes limites, je prends conscience de mes limites une fois pour toutes, et puis ça y est, je suis sortie d'Égypte une fois pour toutes. Et non, chaque année, on recommence. Pourquoi? Parce que chaque année, je dois faire ce nettoyage intérieur. Parce que, évidemment, d'abord, il y a, j'ai envie de dire, toutes les blessures du passé. Est-ce que je les ai bien nettoyées? Et en plus, d'abord, je peux toujours et encore m'épanouir, c'est toujours à l'infini. Et des croyances limitantes peuvent se rajouter d'une année sur l'autre. D'une année sur l'autre, s'il se passe quelque chose malheureusement de douloureux, et là je recommence j'ai souffert ou j'ai eu peur de souffrir, et ainsi de suite, et donc je recommence avec une certaine croyance limitante. Donc pourquoi chaque année on recommence? Enfin, c'est mon explication au niveau psychologique, parce que chaque année, j'ai besoin de prendre conscience à chaque fois pour me libérer de plus en plus, de mieux en mieux. Ah, attendez, quelque chose qui se passe là, je sais pas pourquoi. Voilà, j'espère que vous me voyez toujours. Voilà. On voit, il n'y a pas de problème. Super. Il y a un truc qui s'est affiché. Donc, l'idée, c'est que je dois chercher en fait à me connaître. La connaissance de soi est l'élément de base pour arriver à grandir, à m'épanouir. Comment je peux connaître mes croyances limitantes? Alors, j'ai envie de vous donner un exercice, comment prendre conscience de mes croyances limitantes. D'abord, je vous conseillerais
D'accord? Et ça, c'est bon à faire même pendant l'abdika tramet, parce que comme on l'a dit la dernière fois, l'abdika tramet, bien sûr, et quand je nettoie et quand je fais le ménage et ainsi de suite, je nettoie pas forcément, enfin, je nettoie à l'extérieur, mais le but, c'est que je me nettoie de l'intérieur. Et quand je nettoie ma maison, je me nettoie intérieurement. Et donc, pourquoi je vous dis ça maintenant? Bdikat Hametz, ce que je veux dire, pardon, c'est que Bdikat Hametz, je dois écrire. Donc là, mon exercice, c'est d'écrire déjà tout ce qui me fait peur. D'accord? Toutes mes peurs. Et quand je fais ma Bdikat Hametz, je vous aurais conseillé, même le lendemain, quand je brûle mon Hametz le matin, eh bien, autour de chaque petit bout de pain, les 10 petits bouts de pain, je marque 10 de mes peurs. D'accord? Avec ces bouts de pain et je les brûle en même temps. Comme si je me libère de ces peurs. En tout cas, je me parle à moi-même et j'expose, je verbalise cette peur et je m'en dégage. Et je prends la décision de m'en libérer. C'est déjà une première étape. D'accord? Une fois que j'ai pris conscience, déjà que je l'ai dit, c'est une forme de prise de conscience, vous serez d'accord avec moi. Et bien ensuite, il faut que je cherche toutes les croyances qui s'associent à cette peur. Toutes les croyances qui pourraient se former à cause de cette peur, d'accord? Dans un premier temps, quand j'ai pris conscience d'une certaine peur, en général, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Il y a plein de, ça vous arrive, enfin, ça nous est tous arrivé à des moments donnés de notre vie où on sent que on a pris conscience d'une chose et il y a plein de fenêtres qui s'ouvrent à côté. C'est-à-dire que ah bah comme j'ai pris conscience de cela, alors on va prendre un exemple très très simple qui concerne beaucoup d'entre nous en tant que femmes, quand on se prend en main au niveau de l'équilibre alimentaire, d'accord? On dit ah ça y est, je veux changer d'hygiène de vie, je veux manger sain, je veux manger équilibré. Et au début, mais c'est dur. Mais au début, on se dit, bon, je vais manger plus de légumes, c'est ce qu'il faut faire. Puis au début, on mange plus de légumes. Puis après, on se rend compte que il faut éviter forcément tout ce qui est gras. Donc, on va mettre un peu moins d'huile. Puis après, il faut éviter tout ce qui est sucre. Donc, on va faire moins de gâteaux. Et au fur et à mesure, en fait, il y a plein de fenêtres qui s'ouvrent dans le sens qu'au départ, on a juste dit, je vais manger plus de légumes ou je vais manger un peu plus équilibré. Et il y a plein de paramètres qui se sont ouverts. On est d'accord? Enfin, plein de prise de conscience sur d'autres éléments de ce fameux rééquilibrage alimentaire, hygiène alimentaire, hygiène de vie. C'est pareil, quand je prends conscience d'une certaine peur, je vais me rendre compte qu'il y a plein de choses autour dans ma vie qui me limitent autour de cette peur ou que j'ai construit presque ma vie autour de cette peur. Très souvent. Et quand on s'en rend compte, c'est magique. C'est-à-dire, on a l'impression d'ouvrir les yeux, d'un voile qui se lève. Et parfois, c'est vrai que c'est douloureux. Attention, parfois, c'est vrai que c'est douloureux. D'ailleurs, en thérapie, parfois, c'est le moment où quand on prend conscience des peurs, où la personne, elle me dit, bon, je vais te passer les séances, on se verra dans 2 semaines. Pour l'instant, je sens que ça va. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, la personne, elle prend conscience que sa vie entière, parfois, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais très souvent, notre vie entière, elle est très souvent basée sur des peurs, en fait. Et c'est pas le but. C'est pas le but. La Torah, elle veut qu'on se base sur l'amour, sur la bonté. Comment vous dire? Il y a comme 2 chemins. Je vais vous prendre un exemple très simple. Il y a 2 chemins dans la vie. Il y a le chemin de l'amour et il y a le chemin de la peur. Et nous, notre rôle en tant que juifs, évidemment, et notre rôle en tant que croyants, j'ai envie de vous dire, parce que bien sûr, c'est notre rôle de juifs encore plus parce que nous, les juifs, on est le peuple élu, on est le peuple qui a reçu la Torah et on a un devoir de dévoiler en fait la vraie essence, d'Hachem sur terre. Mais en réalité, le monde entier, en réalité, doit, comment on va dire, nous, on est les représentations, on a un devoir encore plus grand, mais tous les êtres humains sur cette terre ont le devoir de s'épanouir, de grandir, d'évoluer, de faire le bien. Et donc, quand je vous parle de ce chemin de la peur et de ce chemin de l'amour, en fait, nous, en tant que juifs, on doit vraiment choisir le chemin de la responsabilité, de l'amour, de la joie. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne sais pas si vous me comprenez, je vais vous prendre un exemple très simple pour que vous puissiez bien comprendre. Un exemple qui concrétise tout cela. Très simplement, quand je me marie, il y a 2 façons de se marier, d'accord? Il y a soit je me marie parce que j'ai peur de me retrouver seule, donc je me marie. Ou soit je me marie parce que je veux construire un baït, je veux construire une maison, je veux construire une vie pleine d'amour, de joie, je veux faire des enfants, je veux m'épanouir, je veux donner. Je sens en moi cette force de don, j'ai besoin de sentir mon être se multiplier, entre guillemets. J'ai besoin de donner, donc je veux me marier. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous voyez, c'est 2 raisons qui n'ont rien à voir, mais pourtant le résultat, finalement, entre guillemets, de l'extérieur, c'est la même chose. 2 personnes, elles se marient, deux copines là, 2 meilleures amies, elles se marient. Ah toutes les 2 elles se marient, elles ont le même âge, dans la même année, elles se sont mariées. Très bien, elles se ressemblent, quelque part, il y a quelque chose, il y a des points communs.
Mais l'intention n'a rien à voir. La façon qu'elles ont eu toutes les deux de se marier n'a strictement rien à voir. Et en général, ça se voit dans la vie ensuite, d'accord? C'est-à-dire qu'en général, la personne qui va avoir envie de se marier parce qu'elle veut donner, parce qu'elle veut s'épanouir, parce qu'elle va avoir en principe un couple qui est fondé, vous le cernez tout de suite, j'imagine, là, quand je vous parle, qui va être fondé sur des valeurs saines et des valeurs d'amour, de joie. Et les querelles et les conflits n'auront pas la même proportion que dans l'autre couple. Dans l'autre couple, c'est la peur qui dirige. C'est-à-dire qu'on évite de se retrouver seul. On a peur de la solitude. Et c'est pour ça qu'on s'est mis en lien avec l'autre. D'accord? Et du coup, comment vous dire, c'est moins fort en matière d'épanouissement. C'est moins fort en matière enfin, c'est plus fort en matière de limites, oui. C'est plus fort en matière de limites. Il y a plus de limites. Et forcément, quand il va y avoir un conflit dans mon couple, je vais avoir moins de corps, moins de force pour me battre, pour réaliser mon histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis moins dans mon histoire, je suis plus dans la peur, dans la rétraction, dans je suis contente, je suis pas seule. Voilà, super. Mais qu'est-ce que tu veux construire? Il est où ton projet? Il est où ton but? Elle est où ta joie, en fait? Juste parce que tu n'es pas seule? Alors, juste le jour où, je ne sais pas, moi, ton mari va faire autre chose que d'être avec toi, peut-être tu vas te sentir seule et tu ne vas pas te sentir bien. Vous voyez? Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et en fait, cet exemple du mariage, vous pouvez le prendre sur plein d'autres situations, évidemment. Mais c'était pour vous faire comprendre l'idée que, voilà, c'est ça, se libérer de ses limites. Vraiment, c'est ça. C'est de rentrer dans la vraie réalisation de soi, dans être soi. D'accord? Donc, quelque part, mes peurs qui jouent contre moi parce qu'elles m'empêchent de me réaliser, parce qu'en fait, la peur, qu'est-ce qu'elle fait la peur parfois? Elle est paralysante. Elle m'empêche de me réaliser, elle m'empêche d'être. Et moi, ce que je dois chercher à faire sur cette terre, c'est d'être. Et Pessah, c'est le moment pour chercher à me libérer de mes limites, à me libérer de tout ce qui m'empêche d'être. D'accord? Quand j'ai peur d'être seule, pour reprendre cet exemple, pour illustrer, quand j'ai peur d'être seule et donc je me marie, finalement, je vais me marier, je vais construire quelque chose. Évidemment, c'est déjà bien, je construis. Mais encore une fois, ma base, elle n'est pas assez solide. En fait, c'est ça, elle n'est pas assez solide. Tandis que quand je suis dans une base d'amour, ma base est vraiment plus construite, plus solide. D'accord? Et j'ai besoin, dans toutes mes fondations de vie, de mettre de l'amour. Et la peur vient limiter cet amour. Sans arrêt, elle vient la limiter. Donc, je dois à chaque fois, là où je mets des peurs, mettre de l'amour. Finalement, c'est ça la solution. Et là où je mets de l'amour, je mets Hachem, en fait. Parce que Hachem est amour, en fait. Est amour, finalement, j'ai envie de vous dire. Alors, comment je m'y prends, finalement, pour donc me libérer de mes peurs? Je reprends l'exercice. J'écris toutes les peurs que je pourrais avoir. Maintenant, évidemment, des peurs, on en a tous et c'est humain d'en avoir. Et c'est ce qui nous préserve aussi de certaines choses. Maintenant, par exemple, je réfléchis à des peurs. Je peux avoir peur, par exemple, pour mes enfants. Je peux avoir peur, voilà, en ce moment, comment j'hésite là. Évidemment, je peux avoir peur, Shalom, qu'un membre de ma famille soit touché ou que mes enfants soient touchés, Shalom, ou que, enfin, je sais pas, qu'il m'arrive quelque chose. Bref, tout ça, c'est des peurs qui sont justifiées, d'accord, enfin, qui existent et qui ont raison d'être. La seule chose, c'est que moi, je dois faire en sorte que cette peur-là ne me domine pas, ne me paralyse pas. Et toujours, je dois arriver à ce que l'amour reprend le dessus. C'est quoi l'amour en fait? C'est la croyance aidante, c'est la émouna, c'est la foi, la vraie foi. L'engagement, c'est-à-dire bien sûr que j'ai peur, c'est humain, et je ne suis qu'un être humain, mais je dois réussir à maîtriser ma peur et en faire quelque chose de bénéfique. D'accord? D'accord. Comment je fais quelque chose de bénéfique de cette peur? Par exemple, pour reprendre l'exemple du mariage, parce que là, c'est vraiment très parlant, j'ai peur de me retrouver seule. J'ai peur de la solitude, donc je veux me marier. D'accord? Parce que je pense que c'est la solution pour ne plus se retrouver seule. Donc, c'est ma solution. Maintenant, je ne vais pas en faire qu'une solution. Je vais chercher à mettre de l'amour dans ce mariage. Ok, je me suis mariée de base parce que j'avais peur, mais finalement, ça m'a aidé à me construire. Donc, comment je peux faire pour que la construction soit fondée, soit solide? Dans ce mariage, je vais vraiment m'investir et mettre de l'amour. Je vais essayer de mettre de côté cette peur. Maintenant, je sais que je suis plus seule, je l'ai quelque part maîtrisée, mais je dois chercher à épouser
homme que j'aime vraiment. Pas le premier venu, entre guillemets, ou le premier chidour, parce que j'avais peur d'être seule. Non, je dois chercher quand même à me relier à la partie de moi qui veut être heureuse et qui veut construire, et à la partie de moi qui veut être mariée, en fait. Enfin, qui veut être reliée, mais dans le bien, on va dire, dans la question de l'amour. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Mettre de l'amour, pas rester que dans la peur, vous voyez. Et dans chaque situation, à chaque fois, me reprendre. Ok, j'ai peur de telle chose, telle chose, telle chose. Comment je peux mettre de l'amour dans cette situation-là? En fait, il est très important de savoir comment penser, en fait, pour arriver à la réalisation de soi. Comment penser, ça veut dire aussi quelles questions sont à poser. Parfois, je n'ai pas la réponse forcément, c'est vrai. Mais ce n'est pas grave. Du moment que j'ai posé la question, ma réflexion, j'ai envie de vous dire même tout mon état d'esprit, tout mon cerveau va se mettre en œuvre pour y répondre. Et parfois, ça met des années. Hein. Mais ce n'est pas grave. Parce que toute ma réflexion et mon énergie va être, comment on va dire, va affluer vers cette réponse-là, vers une bonne réponse. Mais ce qui est important, c'est de savoir se poser la bonne question. Donc, comment je peux sortir de ma croyance limitante en mettant de l'amour dans mes peurs? Ça veut dire, je cherche à remplacer mes peurs par de l'amour. Ça veut dire que, bon là ça fait un peu théorique, concrètement je vous ai parlé du problème, non, de l'exemple du mariage, comment je mets de l'amour dans mon mariage pour sortir de cette peur de la solitude. Comment je vois que ça vaut la peine ce mariage, à part la solitude. Parce qu'après tout, je pourrais très bien prendre un chien ou un chat ou vivre avec une colocataire aussi pour ne pas être seule. Non, j'ai choisi le mariage. C'est que quelque part, j'ai besoin aussi de construire. Donc, c'est plutôt rassurant dans ce cas-là. D'accord ? Mais en fait, je dois toujours, je vous ai parlé des deux chemins, la peur, l'amour. Je dois toujours chercher finalement à le chemin de l'amour. Dès que je vois que je suis sur la route de la peur, je rebascule vers le chemin de l'amour. Et là, je serai en adéquation avec moi-même. Là, je me sentirai mieux automatiquement. Là où je mets de l'amour, je vais mieux automatiquement. Là, je me reconnecte en fait à mon vrai moi, ce que je vous disais la semaine dernière, à mon moi divin, à ce que j'ai de plus beau en moi. Et parfois, on a du mal à se reconnecter à l'amour. C'est vrai. D'ailleurs, ça rejoint aussi le cours sur la communication que j'avais fait il y a 2-3 semaines. C'est que c'est très dur d'apprendre à me dire, c'est très dur d'apprendre à parler, c'est très dur de se dire. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup plus de facilité, vous l'observerez, à se mettre en colère, à montrer un petit peu même si on n'arrive pas à l'exprimer, en tout cas, on va la ressentir. On va réussir plus facilement à ressentir notre colère que exprimer notre amour. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude, peut-être qu'on n'est pas assez connecté à soi, peut-être qu'on a honte et qu'on a l'impression que c'est montrer notre vulnérabilité. Mais toujours est-il que c'est beaucoup plus facile de se mettre en colère que de dire je t'aime. C'est beaucoup plus facile. Et pourtant, ça rend tellement plus heureux de dire je t'aime et d'entendre un je t'aime et d'entendre d'une expression d'amour et de se faire un câlin. C'est tellement plus épanouissant. Et pourtant, il y a tellement de barrages avant d'y arriver, tellement. Et ces barrages, c'est la pudeur peut-être, mais c'est la honte, c'est la peur de se montrer, c'est la peur de se dévoiler, c'est la peur d'exister, c'est la peur de dire qui on est. D'accord ? Et donc, plus je vais prendre ce chemin de l'épanouissement, moins j'aurai peur, justement. Et donc, je dois m'évertuer à chaque fois à casser un peu plus ces peurs qui me limitent et qui m'empêchent d'être et d'exister véritablement. C'est ça, en fait, le but de Pessah. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et c'est vraiment... c'est comme ça que, même au niveau psychologique, plus on fait tomber les barrières et plus on arrive à se relier à son moi profond et plus on se sent bien, en fait, tout simplement. Plus on se sent heureux, épanoui, on arrive à sourire, on arrive à se détendre, on arrive à se dire, on arrive à communiquer vraiment avec le cœur. On arrive à jouer avec nos enfants parce qu'on n'est plus dans la peur. D'ailleurs, pareil, la peur, finalement, parfois, elle nous tient. Par exemple, on a peur de ne pas, arriver au CDR prêt, arriver à ce que la maison soit nickel, à ce que le khamet soit enlevé, à ce que les repas soient faits. On a peur de tout ça. Et donc, ça nous tient. Il y a aussi une autre façon de vivre, je suis en joie que ça arrive, je suis en joie de vivre, même si, bon, bien sûr, cette année, c'est plus difficile pour beaucoup parce qu'on est seul, on n'est pas avec les grands-parents, on n'est pas avec les oncles, les tantes, les grandes familles vont être séparées et ça peut faire très mal, c'est sûr. Mais on doit s'efforcer
de se reconnecter à la joie profonde. Parce que dans chaque événement, il y a toujours du positif, quoi qu'il arrive. Et en fait, de se reconnecter à chaque fois au positif, ça va nous aider à rester dans la joie et à rester dans l'amour, à chaque fois. Donc ça aussi, c'est une solution, c'est d'écrire dans chaque situation, même les plus douloureuses, qu'est-ce qu'elle m'a apporté de bien, cette situation. Et quand, en fait, j'arrive à me reconnecter à ce qu'elle m'a apporté de bien, ben finalement, ça m'aide à pardonner tout ce que j'ai traversé, même aux personnes ou à la situation. Parfois, c'est même à moi-même que j'ai besoin de pardonner. Et quand j'arrive finalement à pardonner, je me sens mieux, là aussi, et j'arrive à être dans la joie. J'ai fait encore une fois tomber des barrières de peur. D'accord ? Et donc, les limites. En fait, il faut s'imaginer les limites comme des grands murs, comme ça. Et ces grands murs, c'est ce qui me limite, moi. C'est comme si mon être, imaginez une puissance comme ça, une lumière très très forte qui veut passer à travers des murs. Et les murs sont épais, sont lourds. Et finalement, il y a des rayons qui passent à travers ces murs-là, comme ça, à travers les fissures. Mais pas toute ma lumière ne traverse l'extérieur. D'accord ? Je me suis barricadée de mes peurs. Et à l'extérieur, il y a tous les gens que j'aime. Il y a la vie qui m'attend. Et moi, je suis barricadée comme ça. Je suis recroquevillée. Je n'arrive pas à exprimer. Je n'arrive pas à parler. Je n'arrive pas à partager. Je n'arrive pas à profiter. Plein de choses dont je n'arrive pas. Et d'ailleurs, ça aussi, vous pouvez l'écrire. Qu'est-ce que je n'arrive pas à faire ? Qu'est-ce que j'aimerais plus faire ? Et plus vous allez déjà prendre conscience, ça passe par cette étape obligatoire de prendre conscience, plus vous arrivez à prendre conscience, plus déjà les murs vont se fissurer. En fait, ils ne vont pas encore tomber parce que c'est évidemment par étapes et c'est pas, parfois c'est un déclic, c'est vrai, et parfois non. Et plus ils vont se fissurer, plus la lumière passe. Et plus, comme on dit, comme le rabbi dit d'ailleurs, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Plus ma lumière passe, plus le mur s'effrite de plus en plus. D'accord ? Et aussi, plus je prends goût à la vie, plus je prends goût à la joie, plus je prends goût à vivre vraiment sans ces peurs, et plus les peurs, elles tombent finalement. D'accord ? Donc, c'est aussi se réconcilier, ça passe par se réconcilier avec son passé. Par exemple, si on prend l'histoire de la balançoire, qui est une histoire très très simple, encore une fois, c'est juste pour schématiser, d'accord ? Mais évidemment, vous pouvez l'adapter à toutes les situations que vous auriez pu vivre. Ben, quand je fais la paix avec cette fameuse balançoire, d'accord ? Quand je me dis, bah oui, quand j'étais petite, peut-être que tout simplement, j'étais pas à droite et je faisais un peu trop la faux folle sur ma balançoire. Et bon, sans se culpabiliser, hein, mais bon, après tout, une balançoire, ça peut être très agréable. Et c'est un jeu sur 100 enfants qui vont jouer. Finalement, il n'y en a que 3 qui vont se faire mal. Donc, ça reste que 3%. La majorité des gens ne se font pas mal sur la balançoire. Donc, la balançoire, c'est quand même… Par contre, 100%, pratiquement 100% des gens s'amusent sur une balançoire. Donc, c'est quand même que c'est un élément qui détend et ainsi de suite. Enfin, c'est un jeu qui détend et qui est très positif. Plus je fais la paix avec cette balançoire et plus je fais la paix avec ces événements vécus, plus finalement ma peur tombe. D'accord ? C'est miraculeux. Et là aussi, c'est faire la paix avec son passé. Et finalement, c'est Yetziat Mitzrayim. C'est aussi quelque part faire la paix avec notre passé d'esclaves, faire la paix avec tout ce qu'on a vécu. Et Dieu sait que les Hébreux en ont vécu. Je ne dis pas encore les Yehudim parce qu'ils n'étaient pas encore juifs à proprement parler, puisqu'ils n'avaient pas encore reçu la Torah. Mais notre peuple, avant de recevoir la Torah, a souffert terriblement. Et on a fait comme la paix avec ce passé pour recevoir le meilleur, la Torah, l'Eretz Israël, la nouvelle vie. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a besoin de faire la paix avec notre histoire, avec notre passé, pour pouvoir se débarrasser encore une fois, de ces limites et s'épanouir dans notre présent et dans notre avenir. Et pour cela, j'ai besoin, d'accord ? J'ai besoin, moi, de rentrer en phase avec mon passé, avec moi-même, avec mon vécu. Et en fait, de là, je pourrais grandir. Donc, quand je reprends mon exemple de mes murs, j'ai l'impression d'être enfermée à l'intérieur. Et je veux faire passer cette lumière. Elle est là. Elle-même, parfois, elle a envie d'exploser, mais ces murs sont trop épais. D'accord ? Eh bien, je dois mettre un mot sur ces murs. Si je pouvais imaginer encore une fois, je verbalise et je marque sur chaque mur qu'est-ce qui représente dans ma vie. De quoi j'ai eu peur le plus ? Qu'est-ce qui m'a dérangé ? Et j'écris, et je note. Et ensuite, je fais la paix. J'ai peur de cela, pourquoi ? Donc là, c'est comme si je vous donnais en fait des tuyaux pour faire une thérapie soi-même. Maintenant, c'est parfois, on a besoin d'un accompagnement. Hein. Je ne dis pas que c'est très facile. Et bon, là, je vous dis tout condensé en un cours, d'accord ? Mais je veux vous donner des éléments pour vous aider à vivre un Pessah joyeux, malgré les événements d'ailleurs actuels. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous dire là-dessus une chose. Pour vous aider à vivre bien ce Pessah,
d'accord, et à comprendre le sens profond de Pessah. À part le ménage et ainsi de suite, qu'est-ce que ça veut dire pour mon être intérieur? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre, de Pessah, de parler, de verbaliser? Parce que finalement, ce soir-là, on verbalise énormément. On transmet, on a un devoir de transmettre à nos enfants la clé pour être heureux, la clé pour être lié. Parce que répéter son histoire, la raconter et voir comment finalement on en est sorti et comment on a rencontré la lumière finalement et comment c'était dur et comment finalement on en est sorti, c'est montrer à nos enfants que dans l'adversité, il y aura toujours des solutions et on en est sorti. Donc, dans n'importe quelle situation, mon fils, tu en sortiras toi aussi. Mais même si maintenant, et c'est ça que je voulais vous dire par rapport à la situation actuelle, même si maintenant, non, d'abord une autre chose, excusez-moi, je me coupe la parole toute seule. Pessar, ça vient du mot P. P, ça veut dire la bouche, d'accord? P, ça veut dire je parle ce soir-là, je transmets ce soir-là, je verbalise. Donc là encore, je mets un mot sur tout ce que j'ai vécu, un mot, des mots bien sûr, sur tout ce que j'ai vécu et je transforme mes mots M-A-U-X, en mots M-O-T. C'est-à-dire que je les verbalise et ça me soulage déjà. C'est ce qui permet de libérer mon cœur et mon âme, ma neshama. Et c'est ce que j'ai besoin de faire pour me libérer encore une fois, de mon passé. J'ai besoin d'en faire quelque chose de positif, de potentialiser, c'est-à-dire de comment je fais pour transformer une douleur en quelque chose de... Comment je fais pour canaliser le négatif en positif? Comment je fais pour sublimer? Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Comment je fais pour sublimer le négatif en positif? D'abord, première étape, je verbalise. En verbalisant, je prends conscience de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai passé. Combien d'entre nous, on a passé des choses, on les a vécues, c'était dur, mais on l'a fait. Peut-être que maintenant, d'ailleurs, en confinement, on vit et c'est pas simple et tout ça. Puis 10 ans plus tard, on va se dire, purée, ce que c'était dur. Sur le coup, je réalisais pas, je le faisais, j'étais dans l'action, j'arrêtais pas. Et maintenant, je me dis, voilà, heureusement que j'ai pas à le revivre, c'est terrible. C'était terrible en fait. Peut-être l'inverse d'ailleurs. Hein. Mais parfois, il y a des situations où sur le coup, on le vit parce qu'il n'y a pas le choix. Et après, quand on réalise et qu'on verbalise, on se dit, waouh, c'était vraiment dur. Donc, c'est un peu cette histoire, c'est un peu ce qu'on fait à Pessar. On transmet, on explique, on raconte et on le fait à nos enfants et on leur dit à quel point c'était dur, mais à quel point aussi c'était beau de s'en libérer et de se retrouver libéré. Maintenant, face à la situation actuelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre nous qui vont se retrouver seuls. Alors d'abord, je m'adresse aux mamans qui vont se retrouver seules avec leurs enfants et qui avant peut-être étaient avec les grands-parents, les oncles, les tantes, voilà, grande famille. Et là, elles se retrouvent seules avec les enfants. Parfois, ça peut mettre des angoisses. Comment je vais gérer? D'abord, je vais devoir faire moi le msouki et moi tous les plats. Mais attends, d'habitude, c'est maman qui prépare ou c'est mamie qui prépare. Et là, c'est moi. Bon, déjà, ça peut mettre une angoisse. Mais en fait, sachez que c'est votre rôle. C'est au contraire, c'est l'occasion de vous retrouver, vous, en tant que femme, en tant que maîtresse de maison, en tant que mère. Parce que maintenant, vous allez pouvoir donner la place à votre mari, vous allez pouvoir, donc là je parle au couple, hein, évidemment, vous allez pouvoir, il faut arriver en fait à trouver le positif dans cette situation. Quoi qu'il. Ça veut dire, moi, je ne connais pas la situation de chacune d'entre vous ici qui m'écoute. Mais je sais que dans chaque situation, il y a forcément de la lumière qui se cache, même si ça a l'air tout sombre. Forcément. Et même si je suis toute seule face à moi-même et que j'ai personne à qui transmettre, mais j'ai la meilleure personne à qui transmettre. J'ai tout simplement moi-même. D'accord? C'est-à-dire que... excusez-moi, il y a mon petit bébé qui est arrivé. J'ai moi-même... j'irai la voir après. J'ai moi-même à qui transmettre et c'est pas moins important. Parce que si moi, Hachem m'a donné ce moment pour moi-même, c'est peut-être que moi, j'ai besoin de reconnecter avec mon histoire pour pouvoir l'année prochaine, Bezrat Hachem, mieux la raconter et pour pouvoir mieux la transmettre et pour pouvoir mieux la partager. Donc, même si ça a l'air d'être une expérience difficile, négative, c'est une expérience qui m'apportera de toutes les façons. Mais il faut que moi, je reste focalisée sur cette expérience-là pour qu'elle puisse m'apporter. Si effectivement je focalise sur le négatif, elle ne m'apportera pas forcément ce qu'elle aurait dû m'apporter. Donc, c'est mon rôle à moi, en fait, de me reconnecter à la joie, à l'amour, comme je vous disais tout à l'heure, sans la peur. Parce que la peur, ça peut être, j'ai peur de me retrouver seule, j'ai peur de ne pas assurer, j'ai peur de la solitude, j'ai peur. Et en fait, si j'arrive à éliminer ces peurs en me connectant à l'amour, à la joie, et donc la solution, c'est de voir le positif dans la situation, eh bien, cette situation qui avait l'air terrible sera positive finalement, enfin sera bonne pour moi et m'apportera énormément. Donc, je récapitule un petit peu pour
de ce que j'ai dit, les méthodes, on va dire, pour se reconnecter à ma joie, à l'amour et pour se reconnecter à mon être profond et se libérer de mes limites, c'est écrire, verbaliser mes peurs, d'accord? Et ça, je peux le faire à l'occasion quand on brûle le Hametz. J'écris mes petits papiers en même temps que mes bouts de pain. Je les mets dedans et je les brûle en même temps. Et c'est symbolique, évidemment. C'est un acte symbolique qui me permet à moi de me libérer, d'accord? Et en même temps, je verbalise ce dont j'ai peur. Donc en même temps, quand je l'écris, je le verbalise, je le dis à haute voix et je prends la décision de me libérer. Ensuite, je vois dans les peurs que j'ai écrites, à quel moment, en fait, je l'ai ressenti. À quel moment, à quoi ça me fait penser. Même si maintenant, par exemple, allez, on reprend l'exemple de la balançoire, il est sympathique. J'espère qu'il vous a plu. Hein. Bon, l'exemple très simple, mais quand je dis j'ai peur, je dis à mon ami, ah là, là, j'ai peur de la balançoire. J'ai peur de la balançoire. À quoi ça me fait penser? Est-ce que j'ai vécu quelque chose, moi, avec la balançoire? Même si je ne m'en rappelle plus, je peux demander à la mère déjà, mais oui, peut-être, il est possible que j'ai vécu quelque chose. Est-ce que c'est encore valable pour aujourd'hui? Est-ce que vraiment j'ai de quoi avoir peur maintenant de la balançoire? Et là, vous voyez, je me reconnecte comment dire, je remets ma croyance limitante à jour. Parce que parfois, mes croyances limitantes, elles datent de moi quand j'avais 3 ans, moi quand j'avais 5 ans. Donc, c'était des yeux d'enfant. Maintenant que j'ai des yeux d'adulte, j'ai un devoir de me soigner, de me nettoyer de ces croyances limitantes. Exactement comme je me nettoie de mon Hametz. Et plus je me nettoie, plus je suis propre, plus je suis pure, en fait, pour me reconnecter. Et automatiquement, je me reconnecte à mon moi profond. Maintenant, donc j'écris, je refais le lien avec un événement du passé qui aurait fait naître ces peurs, d'accord? Et je fais la paix avec mon passé. En tout cas, je prends déjà, j'émets la volonté de faire la paix, parce que la paix, c'est sûr que ça peut mettre du temps, mais déjà, je me dis, je veux faire la paix parce que c'est dans mon intérêt. Je veux, moi, faire la paix parce que plus je serai en paix et mieux je serai avec moi-même et mieux je vivrai ma vie et plus ma vie sera une vie d'épanouissement. D'accord? Et donc, je trouve le positif de chaque situation où, effectivement, j'ai vécu des situations douloureuses, mais est-ce que ça m'a apporté quand même du positif? Et j'essaye de le voir avec de nouveaux yeux et je change mon approche et je peux m'aider même de mes proches si moi, j'arrive pas à voir le positif. Parfois, tout seul, on n'y arrive pas. Voilà, j'espère que ce cours vous aura apporté. Bon, alors, il a moins parlé du confinement, mais c'était encore une fois en l'honneur de Pessah et qu'on passe Bezrat Hashem tous des fêtes de joie malgré toute cette situation. Montrons à Hachem qu'on est dans la joie quoi qu'il arrive et qu'on cherche à se reconnecter à lui quoi qu'il arrive. Voilà, je vous attends si vous avez des questions. C'est de folie ce qu'elle dit à ce genre-ci. Peur d'arriver épuisé le sort du CDR. Alors ça, c'est vrai que ça peut être aussi peur qui a raison d'être. Parce que justement, pour transmettre et pour vivre son CDR, on doit être en forme physique et morale. Quand on est en forme physiquement, c'est beaucoup plus facile. Donc, essayez malgré tout, même de mettre quelques trucs de côté, de ne pas faire autant de salade que prévu, mais dormez le jour du CDR. Je vous jure, c'est hyper important. Faire une petite heure de sieste. Alors, si vous pouvez faire 2, c'est encore mieux. Hein, avec 3, pourquoi pas. Plus si affinité. Mais essayez vraiment de vous reposer. C'est très important. Ne croyez pas que plus vous allez donner, mieux ça va être, ainsi de suite. C'est pas vrai. Parce que si vous avez fait des tonnes et qu'à la fin, vous arrivez comme ça, comme genre, il n'y a plus de force et vous faites la tête toute la soirée, c'est dommage. On est d'accord, c'est même pas que c'est dommage, c'est que vous êtes passé à côté du but profond et du sens profond du CDR. Le sens profond, c'est d'être en forme et vous avez j'espère que vous avez compris maintenant, de se connecter à son moi profond. Donc, il doit être reposé, le moi profond. Enfin, la première condition, c'est qu'on est bien dormi. Ah, Baruch Hashem. Merci beaucoup, très intéressant. Baruch Hashem. Je suis contente que ça vous a apporté. Baruch Hashem. Je suis très contente. Et il est enregistré en plus. C'est merveilleux, je vois l'enregistrement. Donc, ça veut dire qu'on va même pouvoir le diffuser, Bezrat Hashem, si vous pensez que c'était bon à diffuser. Parce que des fois, je dis plein de choses et je me dis non, bon, celui-là, on va le mettre de côté. Mais quand vous me dites que ça va, que c'était intéressant, alors je me permets de le partager. Vraiment très instructif. Baruch Hashem. Je suis très contente. Et est-ce que vous auriez des questions ou quelque chose à me dire? Alors, toujours, je répète pour les nouvelles. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles, je ne pense pas, mais je le dis toujours qu'au cas où, si vous n'êtes pas encore sur le groupe WhatsApp, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe WhatsApp. Je suis désolée, cette dernière semaine, j'ai moins eu le temps de répondre aux questions le soir. Le soir, la journée.
Malgré que j'ai reçu des questions et je n'ai pas encore eu le temps d'y répondre, je m'excuse. Je vais essayer de le faire rapidement, Bezrat Hachem. Mais j'ai un groupe WhatsApp où on me pose des questions sur le couple, soit l'épanouissement personnel ou les enfants, l'éducation. Et j'y réponds de façon anonyme, en audio, sur les groupes. Voilà. Donc, celle qui veut rentrer dans le groupe, je vous remets mon numéro. Vous m'envoyez un message et je vous rentre. 69 99. Et puis aussi, à la chaîne YouTube Myriam Psycho, où vous tapez Myriam Psycho et vous pouvez écouter les cours. Voilà, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Et puis, on se retrouve Bezrat Hachem. Ce ne sera pas Roland Moël lundi. Si, ce sera Roland Moël lundi prochain, en principe. On vous fait des cours aussi, Jennifer. Vous organisez aussi. Oui. Toujours Oui, on garde les cours à la mouette si vous êtes partante. Ouais, moi. Non. Au Hachem, il me met les mots parce que des fois, j'ai pas toujours le temps de préparer. Je prépare le temps, mais je me dis, allez, je me base sur les autres cours que j'ai fait. Et Bezrat Hachem, c'est pour la mitzvah. Donc, si ça vous plaît, on peut continuer. Comme ça. Oui, on veut. Super, au Hachem. Oui, je suis partante. Ok, super. Alors, Bezrat Hachem, on se revoit. On se revoit la semaine prochaine. Si vous aussi vous y arrivez, parce que vous serez. Enfin, de toute façon, on est tous en famille là. Hein. On est déjà confinés, donc un peu plus, un peu moins. Voilà. Bezrat Hachem. Une bonne santé à tous en tout cas. Merci beaucoup. Super. Claire, tu es là. Moi, je reconnais mes personnes. Trop sympa. Trop sympa. Non, mais c'est super. Hein, parce que moi, je vois pas toujours qui regarde pas. Donc, c'est génial. La dernière fois, j'ai pas pu me reconnecter. Je suis restée connectée une demi-heure et après, impossible de me reconnecter. Ah, d'accord. Bah, super. Au Hachem, ça fait plaisir de te voir. Mais moi aussi, je suis très touchée. Ah, au Hachem. Et ça t'a plu le cours? Beaucoup. Au Hachem. La deuxième étape, après écrire ses peurs. Pardon, je réponds à la question. C'est des larmes de joie. Oui, absolument. Absolument, oui. Absolument. Il y a beaucoup d'émotions, oui. Au Hachem. Des bonnes émotions. Je remets mon numéro, d'accord. Et la deuxième étape, après écrire ses peurs, c'est donc les dire à haute voix en même temps que je les écris, c'est encore mieux. Et relier avec une émotion, avec une situation vécue. Essayer de trouver quand est-ce que j'ai vécu cette peur pour de vrai, enfin profondément. Et ensuite, se réconcilier avec elle, en fait. Se dire, en fait, prendre du recul là-dessus. Bon, ça, c'est ce qu'on fait beaucoup en thérapie, mais vous pouvez le faire peut-être avec un ami ou une amie, le mari. C'est-à-dire arriver à, merci Jennifer, arriver à prendre du recul, en fait, et à se dire, par exemple, allez, je reprends l'histoire de la balançoire, parce que c'est vraiment très, très basique, mais très facile à retenir. Est-ce que vraiment j'ai raison d'avoir peur, la balançoire? Est-ce que vraiment c'est logique d'en avoir peur? Est-ce que la plupart des gens vivent de mauvaises expériences avec la balançoire? Ou c'est moi qui en ai vécu une? Vous voyez? En fait, c'est une peur subjective. Donc, la rendre un peu plus objective, prendre du recul, ça m'aide en fait à m'éloigner de la douleur peut-être ressentie et ça m'aide à me réconcilier avec elle ensuite. Et ensuite, je dois voir le positif que cette situation m'aurait apporté. D'accord? Et en fait, en voyant toujours le positif d'une situation, finalement, ça me permet de faire la paix avec mon passé. Voilà. 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 Je suis ravie. Au prochain, il y a des gens que je n'ai pas vus depuis très, très, très longtemps sur le cours. Ça fait toujours chaud au cœur. Et voilà, alors on se revoit lundi. Et Bezrat Hachem, voilà, vous passez un peu de foi, de transmission, d'amour, s'éloigner du maximum des peurs. Parce qu'encore une fois, plus on s'éloigne des peurs et plus on se rapproche de notre être. Et plus, comment vous dire, plus on s'épanouit et plus on se rapproche du message et du sens profond de Pessah. C'est ça l'idée. C'est vraiment de faire un avec Pessah. Enfin, de faire un avec Pessah. Oui, c'est drôle de dire ça comme ça, mais de rentrer dans la fête. Voilà, d'être dans la fête. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire autour de Pessah. Le ménage, la cuisine, les enfants en plus qui sont tout le temps avec nous. Je sais pas, il y a tellement de pression de tous les côtés qu'on pourrait malheureusement passer à côté du message tellement important. Donc surtout, remettez tout à jour. Ça veut dire vraiment, dites-vous, l'important, c'est quand même que je m'épanouisse, que je sois bien. Et c'est vrai que là, on a l'impression d'être esclave tellement il y a du ménage à faire. Et c'est aller vers l'essentiel. Hein. Pas, voilà.
Attendez, l'étape avant le positif, attendez, se réconcilier. Non, se réconcilier avec son passé. Non, c'est pas ça. Se réconcilier avec pour se réconcilier, faire la paix en fait avec la situation qui m'a généré des peurs. Eh bien, je dois trouver le positif de la situation malgré tout, même si ça a l'air pas positif du tout. Avant de faire le positif, c'est d'écrire les. Non, attendez, j'ai perdu le fil moi-même. C'est d'écrire les peurs, les verbaliser, associer la situation qui m'a mis en face de ces peurs. C'est ça, c'est retrouver la situation qui m'a mis dans les peurs. D'accord? L'étape avant de retrouver le positif. Retrouver la situation qui m'a fait souffrir en fait, qui a été douloureuse. Voilà. Bah écoutez, je vais aller rejoindre ma fille qui ne dort pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jupiter. Merci beaucoup. Vraiment Razak. Tous les cours que vous organisez, vraiment, c'est des mitzvot à gogo, là, j'ai envie de dire. D'un grand srout. Dommage que la cabane. Bonne fête à tout le monde et surtout une bonne santé et qu'Hachem nous protège. Ce qui se passe en ce moment, voilà, je ne nommerai pas le nom parce qu'il faut pas le donner, il ne faut pas le dire. Voilà. Ouais. Mais voilà, que restez chez vous, voilà, ne bougez pas. Je ne suis pas sortie depuis le 15. On peut le faire. Il faut se débrouiller, il faut se faire livrer, mais il ne faut pas bouger de la maison. Oui, bravo, bien sûr. Il faut se protéger, bien sûr. Absolument. Là aussi, ça parle de la responsabilité collective, exactement ce qu'on disait ce soir d'ailleurs. La responsabilité collective, c'est-à-dire qu'on doit savoir être responsable. C'est ça le devoir du juif, vraiment. Plus qu'un autre. On a tous un devoir de responsabilité, mais alors encore plus qu'un autre, puisque nous, on est le peuple d'Hachem. Donc, on doit montrer qu'on est responsable de l'un et l'autre. Allez savoir si c'est pas pour ça qu'Hachem nous en... Enfin, pas pour ça, il y a certainement plein de raisons, mais qu'une des raisons, c'est soyez responsables les uns des autres. Kulam Arevim, on est tous responsables l'un de l'autre. Et si toi, tu sors alors que tu n'as pas pris de précaution, tu peux contaminer l'autre et ainsi de suite. Et tu dois faire attention à toi et à l'autre, autant à toi, autant qu'à l'autre, parce qu'on est un. En fait, on est un. Tout notre peuple, on est un. Et le monde entier, finalement, on est un, parce que vous voyez, on est tous confinés, peu importe le pays dans lequel on est. Exact. C'est la vie qui prime. C'est la vie qui prime. Voilà, exactement. La vie qui prime, exactement. Ouais. Voilà, bah, je vous embrasse tout très fort. Aksaméar. Aksaméar. Il y a juste une question et quelqu'un qui demande si vous avez un site internet. Ah oui, j'ai oublié de dire. Alors, c'est bien-être-pour-tous.com avec des tirets entre chaque mot. Attendez, je vais tenter de l'écrire. Voilà, si je me... bien-être. Tirer là, voilà, c'est ça. Bien-être. Tous. Pour. Tous. Non, hop. Tous.com, voilà, c'est ça. Je ne me trompe pas. Normalement, c'est ça. Voilà, et la chaîne YouTube, vous tapez juste Myriam Psycho et c'est arrive directement dessus. Voilà. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je vous ai tout dit. Et voilà, bah, je vous souhaite une très bonne soirée aussi. En thérapie par la danse, on se protège dans la situation, on essaye de danser en y pensant, on se libère de son blocage, ses peurs, plein de santé. Il a fait magnifique. Magnifique, voilà, exactement. La thérapie par la danse, c'est merveilleux aussi. On libère. Et ça, comme je l'ai dit l'autre fois, je vous ai parlé du chant, mais c'est la danse. Je vous ai parlé de la joie, d'entretenir. Bouger son corps, ça nous permet aussi de nous libérer intérieurement, évidemment. Voilà. Bah, écoutez, on pourrait parler toute la nuit, je sais, mais comme ma fille ne dort toujours pas, enfin, tu ne dors toutes pas. Donc, je vais aller... je vais être responsable, tu m'es responsable et je vais aller les coucher.